Defourcom, vidéo, audio, web, event. Deux grosses expositions ici à voir au Salon Habitat et Jardin. Il y en a une très belle sur les orchidées et une autre sur les luminaires. Mais là, on est vraiment dans le monde du design et de la création. Pour nous en parler, c'est Amélie qui m'a rejoint. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Vous êtes l'assistante de Maud Rondard. Maud Rondard, c'est en fait celle qui organise cette exposition. C'est un atelier qui est basé à Saint-Étienne, c'est ça? C'est ça. Dont le but premier est quoi? Que fait Maud Rondard? Alors, que fait Maud Rondard? est-elle? C'est une grande question. À la base, en fait, Maud Rondard est designer, donc elle-même designer. Et on va dire au fil des années, elle a développé son activité pour laisser un peu plus le design de côté et promouvoir les designers, tout simplement. Donc c'est vrai qu'elle met au point des expositions sur les designers. Donc pas toujours sur le luminaire, les thèmes peuvent changer. Voilà, c'est ça. En fait, jusqu'à maintenant, les expositions tournaient autour du thème de l'habitat et du mobilier. Et là, pour Chambéry, cette année, on est donc sur le luminaire. Mais c'est, on va dire, une exposition un peu exceptionnelle. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas forcément de thème récurrent, sachant que les expositions, en fait, ont été créées depuis 2008. D'accord. Donc depuis 2008, on a des expositions itinérantes qui tournent à travers la France dans les salons de l'habitat et de la maison. Et là, c'est une première sur le luminaire. Voilà, là, c'est une première sur le luminaire. Donc on a une trentaine de créateurs qui sont présents là à Chambéry au Parc des Expositions. C'est ça. Donc on a une trentaine de créateurs qui sont principalement de la région Rhône-Alpes. Puisque le but en fait des expositions, c'est de promouvoir un savoir-faire français et un savoir-faire régional. Donc la plupart des pièces qui sont exposées sont créées, imaginées par les designers, les créateurs, et sont fabriquées nationalement. Donc pas forcément régionalement, mais nationalement en tout cas. Alors, est-ce qu'on peut acheter? Est-ce qu'il y a déjà des choses, comme s'il y a quelque chose qui nous plaît, on peut le prendre? Ou pas du tout? On est encore dans les phases de prototype, de création, où on voit les étapes justement de création ou pas? Donc là, nous, sur cette exposition en itinérant, on est seulement là pour faire de la vitrine. Donc, c'est-à-dire présenter les pièces des designers. Certaines pièces sont tout à fait abouties et sont déjà à la vente sur leur site internet ou dans leur showroom. Mais pas en direct, là, au salon. Mais pas en direct au salon. Voilà. Flûte alors. Alors, si on repère quelque chose de bien, on peut prendre contact avec après, le but en fait, le but est de faire connaître les designers. Nous après derrière, on a un site internet en fait, donc des designers tout attaché au pluriel.fr, qui sert de référencement, c'est un annuaire de référencement pour tous les designers en fait qui ont collaboré avec nous, donc ceux qui sont sur cette exposition, mais ceux qui ont été avec nous dans les éditions précédentes. Et donc sur ce site, vous retrouvez leur site internet, un portrait, donc comme ça vous permet de voir aussi qui sont ces personnes derrière les objets. Et donc ensuite, vous allez directement sur leur site et vous pouvez voir la totalité de leur travail, parce que là, nous, on sélectionne quelques pièces, c'est-à-dire que c'est pas la totalité. J'ai pas encore eu le temps d'aller voir l'exposition. Alors vous, Amélie, vous connaissez bien. Racontez-nous un petit peu, s'il y a des pièces un peu originales que vous avez repérées, des choses qui changent vraiment de l'ordinaire? Oui, alors on va avoir différents types de pièces. On a des pièces, par exemple, basées sur la récup. Donc par exemple un designer qui va travailler sur des bouteilles, des choses comme ça, qui travaille en luminaire. Donc c'est vrai que ça a un côté un peu original, ça sort de l'ordinaire et en même temps c'est bien travaillé, c'est pas de la récup rapide et facile. On peut avoir aussi, donc ça voilà, le designer dont je vous parle s'appelle Stanker. Donc c'est un designer qui vient de Montpellier. Ensuite, on a plus localement, on va avoir par exemple Nathalie Bernolin, qui elle est pas loin de Lyon. Donc elle crée du design métallique. Du luminaire métallique, pardon. Donc c'est vrai que c'est très ludique. On va avoir des gros origamis, on va avoir des pots de peinture retournés. C'est vrai que ça part sur du design ludique et créatif. Ensuite, on va avoir du design un peu plus épuré, comme par exemple le design de Florent Degour. Donc c'est des luminaires qui sont très simples, les lignes sont simples, les matières sont simples. Là, celui qui est exposé est blanc, par exemple, avec un travail de LED. Donc toujours aussi dans la nouveauté et la recherche de nouveaux procédés. À côté de ça, on a aussi donc là une artiste qui est d'ici, qui est de Nancy, donc pas loin. Elle crée. Vous voyez Nancy pas loin, vous. Oui, c'est vrai que c'est grand. Venant de Saint-Étienne. Nancy, à côté là, juste à côté de Chambéry. Voilà. Donc c'est vrai qu'elle, elle est plus en tant qu'artiste. Elle travaille le bois avec des incrustations de dell.
Écoutez, l'idéal, Amélie, là encore, c'est de venir voir. Hein, voilà, parce que c'est pas évident en radio le plus simple. Voilà, le plus simple, c'est de venir voir les pièces. Et puis on peut aller voir aussi le site desdesigners.fr déjà pour se donner un peu goût. Voilà. Et puis si on a l'occasion, on vient évidemment sur Chambéry au Parc des Expositions jusqu'à lundi. Merci Amélie. Et de rien. Et bon salon. Au revoir. Merci. Au revoir. Dufourcom, vidéo, audio, web, event.